Garde nationale du Québec! Dis Maillet! Hey, j'espère que vous êtes prêts. On est prêts. Parce que il y a plein d'affaires à soir. On est live! Il y a plein d'affaires à soir. Hey, moi, je vous start ça, la gang. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tout le monde qui est là. Merci. Il y a eu, écoute, on a eu des nananes déjà. Écoute, hey, pourquoi que. C'est quoi cette histoire-là? Ah, ça va être 1. Parfait, voilà. Pif, paf, pouf. On passe ça avec un sondage, les amis. J'ai envie de vous entendre sur le. On laisse ça à 7h30, cette histoire-là. Aussi, on revient à 20h. Je suis juste curieux. Moi, dans le chat, ça apparaît. On maintient le crachoir. Oui ou non? Ah, ben, écoute, on va aller le changer. Ceux qui ont commencé la vidéo sur Mute. Non, mais c'est pas, en fait, c'est pas vrai. C'est qu'il fallait que tu cliques dessus, Frank. Parce que c'est bien, on maintient le crachoir à 19h30. Ah, je pensais être en danger. Fait que, on va faire un nouveau sondage, parce que là, je l'ai changé à cause de toi. Mais moi, ça me donne une idée, par exemple, Martin. Si on voulait avoir le plus de monde ever sur la chaîne, là, ça serait ça le sondage. Puis là, toutes les conspires débarquent. Toutes les conspires débarquent pour voter non. On commence ça. Prise 2, les amis. On maintient le crachoir à 19h30, oui ou non? C'est bon, voilà. C'est une petite erreur. Mais en fait, il n'y avait pas d'erreur. Il fallait juste l'agrandir pour voir quelle était la question. J'espère que ça va bien. Hey, il y a déjà un train de la hype qui s'approche. Merci, Dan de Chambly. JF Binette qui nous a suivis. Je veux commencer par remercier les gens. JF Binette qui nous a suivis pendant le crachoir. Bruno Morin qui nous a donné un follow. Hobby Doobie qui a renouvelé son sub. Balgar, Glogan Flobish. Oh, j'aime ça. Qui nous a donné un follow. Glogan Flobish, c'est un personnage dans François Pérus. Oui, absolument. JB Gagné, salut JB, je ne sais pas si tu es là, mais merci pour le follow. Flémart. On a étudié ensemble au CRTQ en radio. Flémart qui a renouvelé son sub, puis il y a un certain CC Suburban d'ailleurs cet après-midi qui a renouvelé son abonnement. C'est vraiment merveilleux. Hey, on est donc bien chanceux. Drôle de nom. Hey, tu sais, on parlait dans le crachoir, évidemment, puis j'ai vu que ça avait suscité quand même certaines réactions, et on s'en doutait très bien. C'est un sujet, évidemment, qui soulève, comme je le disais, les passions. Moi, là, ça n'engage que moi, mais je suis tanné, je suis un petit peu fatigué qu'il y ait une espèce d'embargo sur le fait de critiquer le Parti québécois comme si, tu sais, même avec un député, le Parti québécois, il aurait encore le droit d'exister. Ben oui, il a le droit d'exister. Il aurait le droit d'exister encore sans aucun député. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est que je vais continuer à dire ce que je pense du Parti québécois, même si ça a déjà été mon allégeance et même si j'ai broyé ma vie le soir du référendum. Sauf que c'est évidemment contre personne, mais tu sais, j'ai déjà commencé à recevoir des affaires dans mon Messenger. Moi, j'en parle plus jamais. Je critique juste Éric Duhem. Ouais, c'est ça, tu sais. Calmez-vous, là. J'en reçois déjà des affaires dans ma boîte personnelle, là. Il y a aucune. Je n'accepterai pas que les gens démontrent de l'animosité à mon endroit à cause de mes opinions politiques. Là. Tu peux être pas d'accord, mais là. On tous les partis. Puis la journée où on arrêtera de le faire, ben on se joindra au parti. Ben oui, là, c'est ça. Là. Faut rester zen, là, tout le monde. On reste zen. Ouais. Hey, il y a du monde qui ont de la difficulté, je pense. Et je peux comprendre. Hein, merci, Annie Joe Black. Taboire, hein? Ça, c'est notre. Oh, je vois des nouveaux stickers! Oh, hey! Salut, Chantier 60. Ben justement, hey, Martin,
En parlant de nouveaux stickers, Ouais. je vais vous montrer quelque chose aux amis. Vous ferez un refresh après, mais je les ai cachés. Hein? Je suis de même, moi. On dit maillet. Fait que, tiens, le premier pour plusieurs, c'était une requête de plusieurs fans du crachoir. Et oui. Il est de retour. Ensuite de ça, on avait Mado qui a fait son apparition et là maintenant, Sika fait partie de la famille des stickers. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ensuite de ça, dans le monde de la conspirite, on a ceci. Computer God Brain Thinking Shield Robot. Excusez, si je faisais un preview, ça irait mieux. Computer God Brain Thinking Shield C'est Robot. plate. L'avant-dernier dans les nouveautés qui risque de faire plaisir à un certain Martin Godette. Oh yeah. Il est cute, hein? Zarina O'Carey, le sondage est tout en haut du chat. C'est tout simplement que là, il y a un train de la hype qui le cache un peu, mais voilà, si tu... Ah, ouais. Ben là, tout voir, c'est ça. Dépendamment si tu es sur un set. D'ailleurs, hey, ça, c'est une affaire, il faut qu'on règle ça. Parce que je sais qu'il y a du monde qui connaissent bien plus ça que nous autres, Twitch, en ce moment, dans le chat. C'est parti. Mais, c'est correct. Ils sont là pour ça. Défoulez-vous. Il en reste un, Martin. Juste avant que tu finisses. Oui. Plusieurs ont réalisé que Pink Floyd était devenu woke parce qu'il y a un triangle et un arc-en-ciel sur le sticker, sur le 50e anniversaire, sur toute l'imagerie pour le 50e anniversaire. Donc, il y a un sticker ce soir seulement. Pink Floyd est woke. J'adore. J'adore ça. Moi, depuis Dark Side of the Moon, là, moi, je les écoute plus. Ils sont bien trop. Moi aussi, c'est ça. Depuis que j'étais allé au stade en 93, là, moi, je veux rien savoir. Ouais, ça fait le cul. Mais... On m'a appris ce matin pendant le Boom Check Hour. En fait, j'ai appris en échangeant avec des membres de la Tuski Nation qu'il y avait des gens qui utilisent la version mobile de Twitch sur un Android ne sont pas en mesure de voir les annonces que nous faisons. Quand, tu sais, puis j'ai vérifié, j'ai trouvé plusieurs articles sur Reddit et tout ça. Est-ce que vous pouvez est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise un Android, un téléphone cellulaire Android qui regarde Twitch mobile puis qui ne voit pas les annonces? Si c'est votre cas, j'aimerais ça que vous me confirmiez cette information-là. Lady Marianne qui dit que c'est son cas à elle. Est-ce que, tiens, là, on va faire, regardez bien ça. Je veux juste être certain, là. Je suis désolé qu'on fasse un peu de poutine techno, là. Fait que je fais une annonce, là, puis je vais l'appeler test, OK? Puis ceux qui ont, n'importe qui n'a pas un ici, qui est sur un mobile, qui n'a pas une tablette, mais qui a une tablette, excusez, on recommence, qui a une tablette ou un téléphone cellulaire et principalement Android. Fait que là, je viens de la faire, tu bougeais pas, tiens, ça ici, puis paf pouf. Je viens de faire l'annonce, ça mentionne tout ce qui est TV, test, et elle est comme encadrée dans du mauve. Fait que je vois les deux, parfait, sur une tablette. Fait qu'en tout cas, confirmez-moi ça. Je veux juste être certain que j'ai la bonne information à l'effet qu'effectivement, c'est un glitch connu d'Android. Fait que je veux juste qu'on... Non, sur Android, bon, tu vois, Marjo 1523, rien. Voit rien. OK, fait que c'est ça. Fait que si vous avez un téléphone Android, désolé, mais vous ne verrez pas les annonces. Puis, on n'arrêtera pas de faire des annonces non plus. Puis je suis pas en train de dire allez vous acheter d'autres choses qu'Android, mais enfin, j'ai trouvé quelque chose pour faire chier Frank Pocket à propos d'Android. Tu vois, les annonces sur Twitch, on les voit pas. iPhone, aucun problème. Je suis pas pro Android. Mais je le sais bien. On peut t'éclairer un peu. La politique d'iPhone de prendre en otage le monde puis de faire exprès pour les faire chier en enlevant, par exemple, le jack d'écouteur puis en vendant un cossin à 30 oui, c'est sûr, tes écouteurs dans la prise. OK, Frank. OK, moi, je te faisais juste une joke. Je voulais pas qu'on starte Nuremberg des téléphones. Je voulais pas le Nuremberg d'Apple à soir. Merci, Jockey Junior. 3.0.
Fait que ben, malheureusement, c'est une problématique qui semble se confirmer. Fait que, ben désolé. Puis là, ben c'est ça, on parlait tantôt hors micro, nous autres, d'affaires et de gens qui ne font pas nécessairement la distinction, parfois, entre les membres d'une même famille lorsque on parle de... Moi, ça m'a fait rire, là. C'est un peu dans la foulée des affaires genre... voyons... le gars qui est allé au procès des Farfaniers puis qui avait écrit que son nom, c'était Martin Micro-P Godette. La pire des niaiseries. Mais écoute, j'ai eu je pense que ça fait partie de mes premières jokes d'inceste sur Twitter, les boys. Parce que, écoutez bien ça, c'est dans le cadre d'un commentaire qui concerne une publication au sujet de laquelle quelqu'un n'était pas d'accord avec nous autres et mentionnait que, ben ouais, puis ça, vous pensez pas que c'est de disséminer de la haine, puis patati patata, là. On parle ici, bien sûr, du fameux... des fameux commentaires. Ça fait un beau mélange. On parle ici, bien sûr, des fameux commentaires de Stéphane Blais là, au sujet de Fitzgibbons, Legault et Dubé. Et, ben écoute, c'est presque une fierté pour moi parce que... Yeah! Écoute, il y a quelqu'un qui a fait le commentaire qui disait... peut-être que dans le fond, Tommy, c'est... peut-être que Tommy, dans le fond, c'est le père... non, peut-être que... Je vais citer comme il faut. Peut-être que le gros avec la barbe, dans le fond, c'est le père à Martin. On ne sait pas en Abitibi. Tu sais, il m'aurait eu à 6 ans, un petit maillet. Moi, je pense que c'est ta sœur. Alors, ouais, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça, tu sais. Puis, très, très honnêtement, là, moi, ce genre de joke-là, je m'en contre-torche. Ça me fait vraiment rire, puis ça me dérange pas en tout de les illustrer, tu sais, des jokes d'inbred. Regarde, j'ai pas de trouble avec ça. J'essaye de pas en faire. Je dirais pas que j'en ai jamais fait de ma vie, ça serait faux. Des jokes de consanguin, c'est ça. Mais voilà. Là, on a nos résultats. C'est comme quand je parle de Nana et Zanistos, qui est son fils / mari. Moi, j'aime mieux l'appeler, là, si les enfants sont debout, bouchez-leur les oreilles, j'aime mieux l'appeler Toast d'anus. Mais voilà. Hey, on a les résultats du sondage, les boys, et c'est un retentissant, oui, à 73%. Donc, écoute, j'aurais pas besoin de changer mes alarmes programmées sur mon site. Oui, c'est ça. Donc, c'était un point de chaîne par vote, 1716 en faveur du oui, 27%, 73%, 27%, 649 en faveur du non. Donc, le monde a parlé et ça va demeurer. Le peuple, Martin, c'est le peuple. Le peuple, the people have spoken. Fondation pour le maintien du crachoir à 19h30 du peuple. Là, j'ai un autre sujet dont je dois absolument vous parler, messieurs. Ça s'est enfargé dans mon feed de Twitter. Et quelle jouissance j'ai eue. Je nommerai personne. Si vous savez de qui je parle, je vous demande de ne pas nommer cette personne-là. Simplement par respect pour notre ligne éditoriale. Vous savez de notre façon de procéder. Écoute, ça, là, c'est en date du 21. Donc, c'est depuis hier matin. Il y a une personne dont je vous parle du profil, OK? Cette personne-là, je vous lis sa bio sur Twitter. PNL, homéopathe, réflexologue, coprothérapeute et chercheuse en radiotélépathie et reprogrammation quantique. À ce stade-ci, je n'ai pas ça se peut là, que ça soit un fake account. Il n'y a pas de problème. Et je vous lis son sondage. Pour faire face... Ouais, tu vas voir, tu n'as pas fini. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux, le gouvernement devrait-il embaucher des spécialistes en santé holistique pour prendre en charge les patients dans les urgences? Tabarnak. Et là, les résultats du sondage à date, il reste 5 jours. C'est sûr, je vais suivre ça de proche. 64%. 64% en faveur du oui et 36% en faveur du non.
C'est quoi un Et- copro-thérapeute? C'est quelqu'un qui analyse Je sais le pas. caca? Parce que copro, ça veut dire ça. Là. Quand un coprophage, c'est quelqu'un qui est... Oh ouais, mais j'imagine que c'est un fake account. Fait que si c'est ça, ça va être Je bien pensais à drôle. Madame Inscrite, Mais je me dis- il y a quelqu'un qui répond à cette affaire-là. Il devrait demander aux cliniques privées d'arrêter de relever des faces, grossir des seins, puis faire fondre des culottes de cheval, puis faire quelque chose de plus utile de la santé. Sa réponse? Je suggère que les experts comme Jean-Jacques Crèvecoeur puissent enfin avoir l'occasion de démontrer leur connaissance et compétence absolue devant la communauté. Moi aussi, je le souhaite! Et que j'aimerais donc bien ça, de le voir étayer ses théories puis faire des expériences qui les prouvent. Hey, pour vrai, ça serait un copro show. Ah, moi, j'adorerais que tu sais, non, mais pour vrai, là, imagine-toi, là, on passe ça, là, OK? Une nouvelle télé-réalité, OK? Tout ça est supervisé là, par soit le Collège des médecins ou soit, en tout cas, tu sais, un organisme dont la réputation n'est plus à faire en matière de santé, OK? Puis là, tous ceux qui vendent leur marde, OK? Les coachs en PNL, les reprogrammations quantiques, l'homéopathie, ben, tu fais une télé-réalité, t'es collé tout dans une clinique. Ça serait le cœur, hein? Je garantis les plus hautes cotes d'écoute depuis longtemps. Pense-y 2 minutes. Là. Fait que là tu es dans un cabinet de consultation. Tout est mis en place pour préserver l'anonymat des patients. Là. Ouais, moi, j'avais mal d'un rein pendant la tempête. Là, tu vois, Crèvecoeur, là, qui commence à soigner ça. Sauf qu'il y a des lois qui empêchent des non, je le sais. Non, mais on pourrait aller quelque part. Entre Mais les non. mains des charlatans. Frank, tu penses pas assez big. On s'en va sur une île où il n'y a pas d'extradition. On s'en va sur une île où il n'y a pas d'extradition. Toute Un la bateau dans patente. les eaux internationales. Ben là. oui, Hey, ben oui. des malades. Ça serait malade. Mal à la voix avec son medbed. Oh oui, Non, mais tu sais, ça peut t'emmènes ressembler une au show de James Randi, là, où il offrait, je sais plus combien, 1 million, je sais pas quoi, à quiconque pouvait prouver des talents surnaturels quelconques. Là, puis il recevait des sourcillers là, avec la petite broche en Y ou ben les 2 pins. Là, puis il m'a trouvé de l'eau, moi. Tu sais, puis des affaires de même. Puis il leur donne l'occasion avec des expériences. Avec des tests à double aveugle, puis tu sais, avec une... C'est pas scientifique, là, c'est super rigoureux, mais quand même, c'est des tests quand même avec une bonne valeur scientifique. Puis évidemment, personne n'a jamais gagné le montant. Là. Ils arrivent tous avec leur truc. À un moment donné, Qu'est-ce que c'est ça? comme admettons non, quelqu'un je suis qui pas dit « Ah, je suis aimanté » puis qui se colle des cuillères puis un set de clés dans le front puis des 10 cents sur le chest. Puis il dit « OK, gars, on va essayer une affaire. Est-ce que tu penses que de la poudre de talc, de la poudre de bébé, est-ce que ça nuirait au magnétisme? » Non, ben justement, c'est ça, ça n'a pas de lien avec le magnétique, ça va pas empêcher le magnétique de marcher. Fait que, gars, on va mettre de la poudre de bébé sur ta peau sale collante, là, puis essaye de recoller le 10 cents pour voir. Puis évidemment, il recolle pas, il tombe, tu sais, il colle dans le sébum parce que le gars, il est pas propre. Tu sais, mais tu sais, c'est toujours très drôle à voir, de voir ces gens-là se faire démolir leurs prétentions comme ça, là. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aimerais ça. Un classique sur YouTube qui dit qu'il a le pouvoir de faire de la télékinésie, une espèce de ninja. Il est habillé en ninja, là. Puis, là, il s'installe devant un bottin de téléphone, là, puis il dit je vais tourner les pages juste par la force de mon pouvoir. Puis là, il est devant le bottin de téléphone dont les pages sont ouvertes et que la reliure est perpendiculaire à lui. Là. Fait qu'il y a des pages vers lui. Puis là, il fait ça de même. Puis là, les pages bougent à cause du vent. Fait que là, il dit OK, on va refaire le test, mais je vais mettre des paillettes de styrofoam sur le bottin. Refais-les donc voir. Puis là, il n'ose pas souffler parce qu'on peut pas voir que tout revole. Fait que là, ça marche plus. Les énergies sont plus favorables dans la pièce. Puis tu sais, c'est tordant à voir les gens se confondre en excuses puis en explications loufoques pour Non, mais enfin, on pourrait prendre quelqu'un qui accepte de subir un traitement expérimental contre le cancer par mal à la voix.
Fait que là, tu sais, il te fait couler de l'eau, c'est sur le bédon en la faisant vibrer, là, puis ça va faire partir ton cancer, ça va le désagréger. Tu sais, les vieilles machines, là, faunées, là, que tu te mettais, tu te trappais autour, puis ça faisait zing. Bon, ben, regarde, fais-y boire 4 litres d'eau toute d'une shot, puis tu sais, il fallait shaker, ouais, en écoutant Have you ever seen the rain beugler comme un pardu? Tu sais, on va le savoir si ça marche. On va le savoir si ça marche. Ah ouais. Pourquoi on pourrait sélectionner il pourrait y avoir des gens qui se portent volontaires pour se faire une hydrothérapie par Amélie Poul. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Ça serait probablement la réaction. Il y a du monde, hein, il y en a des clients pour ces affaires-là, puis il y a du monde qui y croit. Il y en a qui tu me le fais gratis, je vais y aller. Ah ouais, rentre-moi là, ta hausse dans le rectum jusqu'aux oreilles. Ça serait écœurant. Comment qu'on pourrait appeler ça? Faites-moi dans des les commentaires dans le chat. Là. Charlatan Story. Charlatan Story. Charlapital. J'aime ça. Charlatan double ou célibataire et charlatan. Ça pourrait se transformer en dating show en même temps. Ah, tu sais, oui. Il faut mettre ça bullshit sur les story. Faut qu'il y ait une bullshit story, c'est pas mauvais. Il faut qu'il y ait un angle amoureux de couple. C'est ça, le monde aime ça. Mais écoute, ça marche. Hein? Je garantis le succès de ce show-là. Occupation un traitement presque parfait. Un contenu presque parfait. Occupation quantique, j'aime beaucoup ça. Occupation charlatan double. Ouais. Sinon, l'autre affaire que j'aimerais beaucoup faire, j'y avais déjà pensé, mais on est là. Tu sais aussi, ça serait vraiment cool de faire, tu sais, mettons, Grenville Island. Tu sais, ou quelque chose. Tu sais, fait que tu t'en vas, tu sais, tout le monde déménage chez l'artiste, là, tu sais, puis ils restent dans des sheds, puis ils ont des chores à faire, tu sais. L'amour est dans la sauce. L'amour est dans la sauce ou. La commune. C'était quoi? Ouais, voilà. C'est quoi donc déjà? Vis dans ton cœur. C'est pas dans ton cœur, va-t'en dans ton cœur. Lavement double. Lavement story. Puis là, tu aurais le grand bonze, n'est-ce pas, de tout ça. Tu sais, ça serait Stéphane Blais. Puis là, ben, quand tu te fais éliminer. Attends une minute. Là, ça serait Stéphane Blais, mais là, quand tu te fais éliminer, il t'électrocute. Hospital général. Vidange son cœur. L'escroc est dans les prés. Hospital général. Conspital, j'aime vraiment beaucoup ça. General Conspital. General Conspital. Les Conspi Brothers. Ouais, les Conspi Brothers, mais ça, c'est une franchise qui existe déjà. Conspital général, c'est mon préféré, Adam. Conspitoyard, c'est assez attrayant. Conspitoyard. C'est vendeur. Oui, le père Foura n'a même pas besoin de changer de nom. C'est parfait. Cocktown Story, dans le don. L'amour est dans le crachoir. C'est pas sûr de l'association. Oh, Prana Clinique, j'aime ça. Big Souverain. Wow. Puis là, qui c'est qu'on pourrait. Fait que là, on a déjà identifié qu'on voulait voir Crève-Wallet, Mal à la voix. Amélie. Puis là, non, mais là, à un moment donné, après 3-4 semaines, là, que toutes les alliances sont faites, puis tout, qu'est-ce que tu fais? Tu calisses Joe l'Indigo là-dedans. Là, la marde pogne. Tout le monde sait. Tu mets Joe l'Indigo sur le bateau dans les eaux internationales, là, tout le monde se pitche à l'eau, c'est sûr. À un moment donné, puis c'est une question de temps. Même ceux qui l'aiment, à un moment donné, je t'aime bien, je suis plus capable. Plouche. Puis là, il y a plein de monde qui crie « La planche! La planche! La planche! » Les requins en dessous. L'autre affaire, tu pourrais envoyer, comme Caroline Maillot, elle pourrait arriver aussi après une couple de semaines, elle se prend en selfie avec tout le monde. Ça serait parfait. Parce que, écoute, sa vie, c'est une succession de selfies avec le conspi le conspi notoire du jour. Après, s'occuper de la cafétéria, après les côtoyer. C'est presque inclus, là, comme elle est présentement. Là, elle est comme trop fan pour être dans la gang. Fait que... Constipation double, pas pire.
le côté juridique, je vois un spin-off Nuremberg en direct. Oui, ça aussi, ça pourrait être fantastique aussi. Tu sais, il y en a les plus âgés d'entre vous pourraient peut-être, se rappellent peut-être d'elle est là. Mais tu sais, elle est là dans un contexte là de Nuremberg. Tu sais, fait que, tu sais, Gary, Hamlin, mais ça pourrait être Full Rich. Puis, tu sais, whatever. Écoute, il y aurait tellement de spin-off à faire de ça, mais il reste que ça, je persiste là-dessus. J'espère sincèrement qu'un jour, les circonstances permettront de faire en sorte que un producteur mette de l'avant, que ce soit assez passé de temps, puis que tout le monde ait payé l'étiquette, puis tout le kit, pour faire un Big Brother, mais avec les concitoyens notoires. Ça serait, tu sais, là, Crève-Cœur, ça n'arrivera jamais, on le sait, là, mais tu sais, Crève-Cœur, Blais, l'Indigo, Diez, Gis, Amélie Poul, whatever, tu sais, 10 de même, là, tu sais, puis tu prends toutes les meilleures, là. Moutarchou dit Gis ferait une bonne mère fourra. Effectivement. Oui, tout à fait. Ces énigmes, peut-être que la réponse n'aurait pas de lien avec la question, là, tu sais, ça serait peut-être sûrement absurde, mais c'est pas grave, ça, tu as le chalet dans ton cœur, ça serait bon pareil. Mais, le jour du Nord. Tu sais, le gros show à la mode présentement, c'est LOL qui rira le dernier. Ouais. C'est partout dans le monde, mais là, ça pourrait être la version conspi. T'es rentres toutes dans une pièce, puis ils n'ont pas le droit de parler de théorie du complot dans aucune façon. Ils se font sortir. Oh, ça serait écœurant. Ça dure une demi-heure. Il n'y a plus personne. Ouais. T'appelles pas ça LOL, t'appelles ça pouf. Parce qu'ils vont tous disparaître. Opération pouf. Non, puis justement, il y a eu une petite polémique avec ça. Le Squid Game avec eux autres, non. LOL, tu sais. J'oublie son nom, là, l'humoriste qui a pété d'en face d'Arnaud Soli puis qui a fait capoter Denise Bombardier puis tout. Moi, là, je vous la pose la question, là. Trouvez-vous ça drôle, quelqu'un qui s'organise pour délibérément faire en sorte que quelqu'un ait sa face dans ses fesses puis péter d'en face? Oui. Ben, moi, je l'ai pas vu, puis je te dirais que ça dépend du delivery. Ça dépend comment. Ça peut être drôle, puis ça peut juste être. Mais écoute, je l'ai pas vu. Mais c'est ça, moi, je l'ai pas vu. Là, c'est sûr. Non, mais c'est ça, mais moi, je l'ai écouté la série, j'étais en train d'écouter même la canadienne, il y a une version en allemande, il y a une série en France aussi qui fait la même chose. Mais dans le contexte du show, une joke de pète, c'est drôle. Si c'était la face de Jean-Jacques Crève-Cœur, je suis pas sûr que je trouverais ça drôle. Ouais, mais puis le plus drôle dans ce show-là, sans rien divulgacher, les premiers qui se sortent ou qui reçoivent des cartons jaunes, parce que c'est ça un peu la prémisse, ils ont le droit à un avertissement, après ça, ils se font crisser dehors. Mais les premiers qui reçoivent des cartons jaunes, c'est des humoristes qui n'ont pas le droit de rire. Puis là, ils font un stunt, puis ils se trouvent drôles. Fait qu'ils reçoivent un carton jaune. C'est même pas la personne à qui ils ont fait le coup. T'sais, fait que l'histoire du pet, c'est ça qui est encore plus cave. C'est que là, elle s'installe, là, il se penche, puis là, elle dit « OK ». Elle lâche un petit pet. Puis là, c'est elle qui rit. Ça, c'est encore plus drôle, tu sais. C'est ça que Mme Bombardier n'a pas compris, là, tu sais. Non, ben moi, c'est pas compliqué, là. Bottom line, là, si ça te fait rire, c'est drôle pour toi. Ben oui. Si ça c'est sûr. Que le monde trouve ça drôle, t'as raison d'être. Oh yeah! Partez de sticker! Ça me fait tout le temps rire. Il y a tellement de stickers qui arrivent en même temps que...
Ah ouais, merci tout le monde. On est venu à bout de faire glitcher Twitch encore. Moi, c'est pas dur. Je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec pas mal tous les commentaires que j'ai vus. Moi, personnellement, les jokes digestives me font pas tant rire que ça. Par contre, je ferais pas une chronique là-dessus. Non. Je dis, c'est bien plus ça mon point. Tu sais, que tu trouves ça drôle, que tu trouves pas ça drôle, tout le monde a raison. Par contre, tu sais, d'en faire une constatation de l'état des choses sociétales de la société dans laquelle tu vis, alors que, c'est quoi son prénom, l'humoriste, là? Mazza, c'est quoi déjà son Mariana prénom? Mazza? Mariana Mazza à sous-écoute avec Mike Ward, qui raconte le fait qu'elle, des fois, va souper chez Denise Bombardier, puis qu'à un moment donné, pour y faire une joke, elle l'a accueilli avec un chador d'en face. Fait que tu ne seras pas notre référence en bon goût, Denise. J'ai pas de raison de penser que c'est pas vrai, parce que Ward était au courant de l'histoire. Puis elle peut pas gagner. Madame Bombardier, même si on l'envoyait à la prochaine édition de LOL, elle pourrait pas gagner, parce qu'on en a parlé dans Bleu et Nuit plus tôt cette semaine. Tiens, en parlant de joke de pète. Mais elle pourrait pas gagner pour une simple bonne raison. C'est qu'à la fin, quand vient le temps de départager les finalistes, si t'as pas fait d'effort pour essayer d'éliminer quelqu'un, ben ils vont sortir. Fait que Madame Bombardier, est pas drôle, puis 2, même si elle essayait de pas rire, ben elle serait juste éliminée. Fait que... Ah, mais c'est... Moi, si je vais au restaurant puis j'aime pas ça, là, mais je retourne pas. Je vote avec mes pieds. Vote avec ta manette, Denise. Là. Change de poste, puis laisse faire. Ouais, mais là, Frank... le monde, je veux dire, la business, la TV, c'est de la business. Puis s'il y a assez de monde qui trouve ça drôle, ben, ça va rester là. Que tu le veuilles ou non, que tu trouves ça, toi, tu trouves ça épouvantable. Ça peut pas tout être des jokes intellectuels. Il y a des publics pour toutes les sortes d'humour. Puis si, moi, les jokes de pète, de bisounes, c'est pas ce qui me fait le plus rire dans la vie. Mais s'il y en a que ça fait rire, ben, Colin, puis sont prêts à regarder ça à la TV, puis à regarder des pubs pour le regarder, puis payer des billets de spectacle pour ça, ben ça les regarde. Le produit a le droit d'exister s'il y a du monde qui le consomme. Non, puis écoute, là, c'est parce que, tu sais, si t'aimes pas ça, Denise, serre ta manette, mais ça arrivera jamais, là. Tu sais, c'est ça qu'elle fait, là. C'est pas comme si c'était immorable, si ça faisait des victimes. Ben non. La victime, là, c'est Denise parce qu'elle trouve pas ça drôle, puis la grand-mère chez eux qui trouve pas ça drôle, puis le monsieur qui est offusqué. Ben, je t'en jette pas, ça. Oh ouais, puis la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est sur Amazon Prime, là. C'est pas sur Radio-Canada, là. Ben non. Fait qu'il faut que tu fasses l'effort d'aller le chercher en plus. Hey, là, Denise, là. Puis, tu sais, ce show-là, présentement, n'est pas le numéro 2 dans le monde, n'est pas numéro 2 au Canada. C'est le show numéro 2 côté popularité sur Prime au Canada. Tu sais, fait que là, à un moment donné, on va tout prendre. Tu sais, c'est pas les belles histoires des pays d'en haut, là. On n'est pas en 84, tu sais qu'il y avait 4,5 millions de personnes qui écoutaient la même émission. C'est en arrière d'un paywall. Va pas en arrière du paywall, Denise. C'est tout. C'est les années 60, des belles histoires. Bon, je sais pas. Non, là, je pensais autant d'une paix, oui, c'est vrai. Ah, OK. Je me suis trompé de décennie. Mais moi, tu sais, de facto, là, c'est pas quelque chose qui c'est pas dans ma liste d'affaires qui me font rire, les pets puis les rats. Ben, ça veut pas dire que c'était pas drôle, là. Moi non plus, mais tu sais, je trouve pas que c'est un sujet important dont ça vaut la peine d'en parler en long et en large, d'en faire une critique, puis d'associer ça à une tendance de la société. Je trouve déjà qu'on en a trop parlé. Là. Si vous aimez ça, regardez-les. Vous aimez pas ça, regardez-les pas. Ah non, puis Sika a pas mal raison. Là, des humoristes enfermés dans une pièce qui doivent relever des défis, il ne faut pas s'attendre à un prix Nobel. Fin. Ouais. Moi, je rajouterais des joueurs de hockey là-dedans, juste pour rendre ça pire. Non, c'est ça. Puis je m'en allais dire quelque chose de similaire à ça. Pierre Mercier qui dit en plus, l'histoire du pet dans LOL, c'est 10 secondes d'un show de plusieurs heures puis d'épisodes. Tu sais, fait que c'est pas ce qui va définir ce show-là à la fin. Là. Je suis sûr qu'elle l'a pas écouté. Quelqu'un lui a montré ce bout-là. Peut-être. Ah, ben oui. Ben, ça se peut. Là. Elle n'avait pas besoin de bien plus que ça. Elle décrit la scène quand même. Là. Ah, ben, en même temps, ce bout-là. Elle a le droit de s'exprimer là-dessus. Mais moi, je trouve qu'on lui accorde juste trop d'importance à ce qu'elle pense de ça. Je pense pas qu'elle soit une sommité en humour dont l'opinion importe vraiment. Non. Non, puis tu sais, le plus drôle dans la scène, je reviens là-dessus, mais c'est pas le pet le plus drôle. C'est que la personne qui le fait part à rire, puis elle est plus capable elle est en train de casser en deux parce que tu sais, elle était jusque-là, puis elle se fait auto-rire. Fait qu'elle s'auto-carton jaune. Ce qui peut être drôle, ça peut être ce degré-là. T'es pas allé jusque-là. Ben oui, c'est ça qui est drôle. Ben oui. Bon,
Non, mais c'est comme le crise des Non, débats. mais là, ouais, mais attendez un peu, là. Parce que là, c'est rendu, là. Je m'excuse, là, mais tu sais, je suis capable de. J'accepte jusqu'à un certain point, là. Mais là, c'est parce que ça va faire des shows plates en crise si tout le monde fait juste dire si t'aimes pas Denise, lis-la pas. Si t'aimes pas Épette, regarde pas là. C'est gars, je veux dire, écoute, là. On va l'inviter, son numéro de téléphone, Martin. Voilà. Moi, si je veux jamais chialer sur rien, je vais rester dans mon lit 24/7, dans le noir, pas parler, pas de sel, pas de TV, je chialerai jamais sur rien. Fait que, tu sais, je veux dire, là, faut pas non plus se rentrer la tête dans le sable. Là. Tu sais, il va y avoir des opinions sur tous les sujets. Puis ça, ben, c'est pas comme si ça n'avait pas fait un tollé, parce que comme c'est souvent le cas, puis là, je vais parler je vais parler de l'autre côté de la médaille. Ben, tu sais, la levée des boucliers dans le monde de l'humour au Québec, c'est un jeu, ça niaise pas. Parce que les humoristes, eux autres, ils n'ont pas dit, ben, lisez-la pas, Denise, d'abord, là. T'sais, tout le monde a eu son mot à dire là-dessus, puis de ne pas en parler, ben, c'est comme de ne pas considérer que c'est quelque chose d'actualité. Est-ce que je suis d'accord que ce soit quelque chose qui fait de l'actualité? Non. C'est trivial pour moi. Sauf que, est-ce que ça l'a fait, l'actualité? Oui. Je suis pas en train de te dire qu'on n'aurait pas dû en parler, mais je veux dire, je trouve qu'on accorde trop d'importance à quelqu'un qui critique un domaine qui n'est pas bien puis qui manifestement n'est pas dans la bonne génération pour apprécier ce genre de produit. Ben voilà. Moi, je comprends pas pourquoi les enfants de ma blonde trippent sur un YouTuber qui s'appelle Furious Jumper, puis qui fait juste jouer des jeux vidéo, puis je vais le tuer, elle va m'avoir, putain, il est gros, puis il fait crier fort dans le micro en jouant des jeux vidéo. Je comprends pas. Ben, tu sais, je suis pas de la bonne génération, je suis pas le bon public pour ça. Ouais, non, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, c'est pas. Sans parler nécessairement juste de Denise, tu sais, moi, ça peut, personnellement, ça peut venir un peu fatigant de, ben oui, mais si t'aimes pas ça, lis-les pas. Si t'aimes pas ça, regarde-les pas. Si t'aimes pas ça, parle-en pas. Ben ouais, mais là, tu sais, j'haïs pas ça, des fois, parler des affaires que j'aime pas, là. C'est très salvateur, là, tu sais. Oh oui, ben oui, moi aussi, je te garantis quelque chose. Sur des affaires, là. Ouais, je te garantis quelque chose. On accorde trop d'importance à sa critique à elle, c'est juste ça. C'est pas une sommité en beau, puis non, je te garantis quelque chose. Si les 4 prochains crachoirs puis les 4 prochains after-shows, on parle juste d'affaires qu'on aime, il n'y aura plus un crise de chat dans ces shows-là. Non, c'est sûr. Non, mais c'est pas l'affaire d'aimer. C'est pas d'aimer ou non. C'est que ça, je disais ça à elle. Si t'aimes pas ça, change de poste. Mais je veux dire, c'est d'accorder trop d'importance à certaines personnes alors que ce qu'ils disent n'est pas vraiment important ni nécessairement pertinent. Puis ça, gars, c'est ma critique envers ça. Fait que je le fais. Mais non, évidemment. Non, mais j'aime pas ça, ta critique. Fait que je l'écoute pas, Frank. Je t'écoute pas parce que j'aime pas ça. Tu vois, fait que je serai pas en crise, fait que je t'écoute pas. Change de poste. C'est ça. Je vais changer de poste. Tiens. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas ça, vivre en société, tant qu'à moi. Mais je suis d'accord que dans le cas de Denise, par exemple, c'est que là, ce qui se passe, j'ai l'impression, je suis pas un lecteur de Denise, ce que je pense, c'est que le monde lit Denise juste pour blaster Denise. Oui. Oui. Elle fait vendre la copie. Elle fait oui, sans dire qu'elle n'a pas écrit des affaires des fois avec lesquelles je n'étais vraiment pas d'accord, mais je la lis pas. Fait que je vais lire ses chroniques quand le monde chiale. Fait que ça fait que ça clique. Je vois la pub qu'il y a dans son article. Fait que c'est ça la game. Oui, puis elle n'a pas écouté LOL pour aimer ça, elle. Là. Elle l'a écouté pour l'haïr. Fait que ça doit souvent arriver. Je m'imagine que, téléphone sonne. Denise, as-tu vu Christine Morancy qui a pété dans LOL? Hein? Puis là, tu sais, chronique. C'est sur Amazon Prime. Oui. Amazon quoi? Non, c'est ça. Fait, moi, Amazon quoi? Amazon quoi? Christine Morancy, c'est une Amazon? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais bon, regarde, là, je suis d'accord que dans certains cas particuliers, tu sais, en 2020, j'ai appelé ça l'année de je suis pas d'accord, je suis rarement d'accord avec Martineau, mais je me suis surpris à être d'accord avec Richard Martineau plus souvent en 2020 que dans n'importe quelle autre année. T'sais. Fait qu'est-ce qu'on va assister à ça avec Mme Bombardier? Je pense pas. Pas mon cas, en tout cas. Elle a déjà dit des choses sensées aussi. C'est pas une folle, là, Denise Bombardier. Là. C'est une personne très, très brillante. Mais on dirait que quand elle parle d'humour, on dirait elle a juste l'air, pour vrai, c'est en tout respect que je dis ça, Mme Bombardier, quand vous commentez l'humour,
Vous avez juste l'air d'une vieille madame qui dit les maudits jeunes. Dans Dans mon le fond, temps. là, c'est tout ce qu'on fait, là, dans le fond, là, on chiale sur Denise Bombardier pour que quelqu'un de vous autres l'appelle puis qu'elle fasse une chronique qu'elle nous bitch dedans. On n'est pas assez big. Mais... non, mais c'est ça. Moi, pour vrai, je comprends pas pourquoi elle commente l'humour. Non, hey, mais il y a quelqu'un qui vient de dire ça dans le chat. Je suis tellement d'accord de Chantier 60. Il dit Denise devrait écouter du André Pitt. Hey, envoyez-y. Oh. Hey, non, mais imaginons juste, tu sais, fantasmons une minute là, sur Denise qui écoute André Pitt. Là. Ouf. Si t'aimes pas épette, Denise, là. Mec, tu vois, mec, t'assistes à une diarrhée verbale, là, puis une défécation de désinformation. Ouais, Ça fait se peut que qu'elle dise Denise ça. aimerait Frank. J'ai déjà essayé de la booker, je l'ai appelée chez elle, puis je on va pas rappeler. T'aurais dû péter. J'aurais dû. Ouais. Ben, tu sais. Salut, Denise. Ouais, mais tu sais. Entrevue, t'as-tu? J'ai été un peu plus respectable que ça. Ben non, mais tu sais, peut-être que tu pourrais juste te qu'est-ce que c'est présenter en ça? disant je suis le Doc Dynasty des opinions. Et peut-être qu'elle aime ce show-là. Tu sais, ça avait fait fureur. Doc Dynasty, Denise. Ah, tu sais pas, peut-être dans les confins de ces des choses qui la stimulent, peut-être que. C'est un plaisir coupable. Voilà. Peut-être qu'on va faire de la oui. psychologie de marde. Là, tu sais. Peut-être qu'elle critique ça parce que dans le fond, elle a aimé ça, la blague de Pitt, mais elle s'est sentie coupable d'aimer ça. Fait qu'elle a cru bon de dénoncer ça, puis ça l'a rassurée en dedans. C'est une analyse psychologique de marde. Mais tu sais, il y a une affaire qui est sûre dans la réalité d'aujourd'hui, des médias sociaux, du clickbaiting, tu sais, puis de tout ça, de la réalité de la publicité aussi, tu sais. Il n'y a pas un producteur de show tu sais, qui va se plaindre du fait qu'il y a un pourcentage des auditeurs qui consomment son contenu, que c'est pour aller voir suite à ce que quelqu'un ait chiolé sur le dit contenu. Parce que, tu sais, je veux dire, dans notre cas, nous autres, là, je vais faire un parallèle avec nous autres, Frank, puis tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais tu sais, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des gens qui nous écoutent pour nous qui sont des haters. Je ne le sais pas. Il n'y a pas de façon de calculer ça, là, avec les statistiques, là. Mais non, c'est ça. Sauf que, tu sais, j'ose espérer, en tout cas, si je me fie sur les commentaires, si je me fie sur les affaires qu'on reçoit, je pense pas que ce soit un pourcentage qui est très élevé. Tu sais, mettons, je comparais avec un Dan Pilon, ben, tu sais, je suis sûr que le pourcentage de gens qui vont voir les lives de Dan Pilon juste pour voir quelle niaiserie il va dire, c'est plus grand que nous autres. Ah c'est oui, pas ben prétentieux, je pense. Tu vois dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me. Tu sais, c'est sûr que là, c'est pas la même. Le but mercantile n'est pas le même, puis tout ça, là. Tu sais, la série, là, elle est déjà vendue à Amazon, puis toute la patente, là. Sauf que, tu sais, moi, j'aimerais pas ça qu'on puisse me faire la preuve empirique que je te dis n'importe quel pourcentage. 35% du monde qui nous écoute, c'est parce qu'ils nous haïssent. J'aimerais pas ça, là. Je triperais pas, là. Parce que le monde qui t'haït, il n'achète pas les produits qui t'encouragent non plus. Tu sais. Ouais. Je m'imagine mal voir un hater dire « Asti que vous êtes maillet, mais qu'est-ce que le cru du clocher, c'est bon. » Tu sais. Non, mais... Gars, mon beau t-shirt. Des haters dans la salle, là, si vous voulez nous fermer la gueule, là, mettez des stickers, mettez plein de stickers. Vous avez mettre des stickers, fermez-nous la gueule avec des stickers, mettez-en là, des achetez des t-shirts pour les faire brûler. Ah ben oui, c'est vrai. Hey, on pourrait mettre tous nos podcasts sur des clés USB, vous pourriez venir nous les pitcher. Ah, puis chez nous, des stickers, ça nous fait mal, ça, des stickers, chers haters, ça nous fait très, très mal. Ah. Ça fait particulièrement mal. Ah ouais, lui, celui-là, mais là, je suis obligé d'admettre que celui de Sika... Ah, ouais, ça c'est un grand classique, mais celui de Sika, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, j'aime bien ça. Ouais, il est vraiment très, très cool. Puis il était temps, là. Il était temps que Sika ait son sticker. Ah, voilà. Moi, je me suis réabonné juste pour ta barbe, Martin. Pas de problème. Puis j'espère que c'est parce que tu l'haïs. C'est plein de sincérité, ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, non, c'est vraiment. Oui, ben c'est ça. Regarde, il était temps qu'elle ait son sticker, je pense. Puis, ben voilà.
Ah oui, pour mériter ça là. Mais là, T'es ma Moses. faut que je parle de quelque chose. C'est bien important. Bourbon va comprendre là, parce que tu sais, pendant des semaines, les boys, je me suis fait casser les oreilles au sujet d'un gars qui s'appelle Bobby. Qui va dans les Bleus et Nuit. Puis qui est ça a l'air d'être un personnage assez particulier. Jusqu'à tout récemment, je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais là, il a communiqué avec moi pour me faire part d'un projet de vie qu'il avait et que, tu sais, il a dit, j'aimerais ça, tu me donnes un break, tu sais, j'aimerais ça réorienter ma carrière. J'ai été coach en bodyguard. J'ai fait toutes sortes j'ai fait toutes sortes de jobs dans le milieu de la c'est le même qui appelle ça la sécurité. La sécurité. Ouais, SCURITE. Puis il a dit j'ai un rêve puis j'aimerais ça que tu m'aides à parvenir à le réaliser. C'est comme ça qu'il a dit ça. Fait que je me suis fait prendre par les sentiments, les boys, et j'ai accepté de lui donner une chance. Alors, C'est parti d'une compagnie Bobby Sécurité. Non, il veut. Écoute, là, ce que je peux dire, parce que je veux respecter ce qu'il m'a demandé, ce que je peux vous dire, c'est que là, il est supposé, parce qu'il y a un Bleu et Nuit après le crachoir, il est supposé d'aller dans Bleu et Nuit pour parler de cette affaire-là. Fait que moi, j'ai dit, oui, c'est correct, tu peux en parler. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Fait que il va faire part de ce dont il en retourne relativement à cette histoire-là. Oh, puis ça, c'est un bon point. Cariopsis qui parle de ça, je suis obligé de l'admettre, j'ai vraiment ri ma vie dans la soupe au chou avec Louis de Funès puis Jacques Villeray. Je suis obligé de l'admettre. J'ai vraiment ri pendant les scènes de pète. Ah. C'est un film de pète. Hein? Je l'admets. Pas ri. Je l'admets. Fait que si vous voulez savoir de quoi il en retourne avec Bobby, puis dans le contexte de tout ce qui TV, vous irez faire un tour dans Bleu et Nuit tantôt parce que il va, c'est ça, il va témoigner. C'est comme ça qu'il m'a dit d'annoncer ça. Fait que j'ai aucune idée de ce dont il va en retourner. Mais voilà. Puis pour ceux qui n'ont pas vu ça, la soupe au chaud, c'est l'histoire de Louis de Funès, qui est une espèce de cultivateur et qui reçoit la visite de Jacques Villeray, qui est un extraterrestre. Il tripe sur sa soupe au chaud. Et là, il y a une séance. Il y a une séance qui n'en finit plus de pète. Et puis le costume de l'extraterrestre est tellement convaincant. Malgré l'époque, c'est comme magique. mais par contre, je veux expliquer la démarche humoristique. Ce qui me fait rire, c'est pas un pète. Ce qui m'a fait rire de ça, c'est que ça finit plus, là. Là, à un moment donné, tu te fais avoir, puis c'est drôle, puis le monde au cinéma, j'ai vu ça au cinéma, moi. Fait que le monde au cinéma, à côté de toi, ils rient eux autres avec. Fait que il y a un gros effet d'entraînement. Ils pètent eux autres avec, là, c'est moins drôle. Ça. Ah, il y a du monde. Moi, j'ai une ancienne belle-mère, je dirais pas la mère de qui. C'était invariable. Quand elle riait, elle pétait. Oh. Puis elle riait, puis elle se retenait parce que, tu sais, elle savait qu'elle était pour péter. Fait que c'était pire, fait que ça faisait... Bon. Pas dans vos soupers, ça. Là, j'espère que Denise n'écoute pas, parce que là, écoute, Denise, on s'excuse. Là. Mais voilà. Fait que j'ai eu une belle-mère dans ma vie qui pétait quand elle riait. Et évidemment que vous le savez que j'étais un hostie de chien sale, fait que moi, j'arrêtais pas d'essayer de la faire rire. C'est clair, mais bon, voilà. C'est vulgaire, ça, Martin. Ouais, c'est vulgaire. Et puis, c'est indigne de nos médias québécois, là. Puis moi, j'ai été élevé dans le respect. Puis les pets, dans mon jeune temps, les pets n'existaient pas. Tout le monde sait que l'humour respectueux, c'est le plus drôle. Ben oui. C'est clair, là. Oui, puis tu sais, on réécoute les humoristes d'il y a 60 ans, là. Puis c'est pas nécessairement drôle. On se tord de rire, hein? Oh, qu'on se tord de rire. Il y a bien des affaires, c'est vrai, qui ont vraiment mal vieilli, là. Je pense, entre autres, des gags dont je me rappelle qui utilisaient une terminologie que je n'utiliserai pas pour définir les Premières Nations. Mm-hmm. Qui ressemble un peu au mot sauvetage, là, mais c'est pas ça. Là. Ouais. Ça, là, c'était quand même relativement répandu. C'était un peu ordinaire. Je pense à... Ouais. Les Symphoriens, là, ils l'ont fait en version pièce de théâtre, mais il n'y a aucune joke qu'Efray m'a raconté ou que Symphorien y a apprise qu'ils ont pu utiliser pour la pièce de théâtre parce que c'était tout. Ça marche plus en 2023. Oui.
Tu sais, t'as hésité, en fait, t'as pas voulu dire le mot sauvage. Moi, je le dis, mais je veux apporter au moins une information avec ça. Le terme sauvage, quand c'était utilisé à l'heure de la Nouvelle-France, c'était aucunement péjoratif. Tu sais, ça l'est devenu à une certaine époque où c'était rendu une espèce de slur raciste, là, mais c'est juste pour ça que moi, je me dérange pas de le dire. Mais je le dis pas dans un contexte péjoratif. Pas de trouble. Aucun problème. Oui, c'est vrai. Kiss and Love, c'est comme le racisme latent dans les premiers Tintins, tout à fait. Puis Tintin au Congo. C'est les lèvres les lèvres des personnages, à quel point c'était comme noir, foncé. Non, puis des grosses lèvres rouges qui sont dessinées de façon très, très caricaturale comparée aux autres personnages. Puis en plus, mais le pire, c'est pas l'apparence que Hergé donne à ça. Georges Rémy, c'est la pire affaire dans Tintin au Congo, c'est que c'est tous des épées. Ils ont tous moi, monsieur diminué, ne comprends pas. Ouais. Ils sont dépeints comme des imbéciles. C'est ça qui est le plus raciste dans Tintin au Congo, là. Ouais, c'est comme tu veux, j'ai pas ri partout. Les traductions de films ou les films québécois ou canadiens ou français, peu importe, quand ils faisaient parler des Amérindiens ou des... Bon, je répéterai pas le mot que tu viens de dire, Frank, là, mais tu sais, cette période-là, là, les Premières Nations, là, et quand ils parlaient, là, ils parlaient comme Yoda. Là, Astérix. Ouais, c'est ça. Dans Lucky Luke, beaucoup. Là. Ouais. Moi, chef Sioux, pas vouloir toi sur... T'as peu, là. Ouais. Non, c'est ça. C'était quand même. Oui, tu as été en Amérique. C'est l'image qui correspond à celle qu'on véhiculait à une certaine époque. Aujourd'hui, on est en 2020. Oh, we know better. Oh oui, ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, je me réjouis que ça soit plus comme ça. Là, puis, si je veux initier des enfants à Tintin, je ne commencerai pas avec Tintin au Congo. C'est ça. Il y en a d'autres qui sont plus... non, c'est ça. De toute façon, écoute, si on commence ça, tu sais, il y a beaucoup d'humour qui a très mal vieilli, là. J'ai dit We Know Better, Sika a écrit We Know Better. We Know Better. Celle-là est bonne, Denis. Colin, Denis, celle-là est bonne. Ouais. Ça serait le genre de joke que Denise s'esclafferait. Oui, écoute, c'est intellectuel. Ben oui, et voilà, l'humour intello, ou Cadavre exquis à l'époque, le fameux jeu de société de la haute. Nos cadavres exquis servent boivent le vin nouveau. Regarde, à cette heure, on appelle ça l'hostie de jeu. Joël Gobel dit, tu commences slow, Tintin, le Temple du Soleil. Non, là-dedans, les Incas savent même pas c'est quoi une éclipse, puis Tintin leur fait croire qu'ils commandent au soleil. Fait que non, mais en même temps, on peut pas reprocher l'ignorance des gens il y a un siècle où l'ignorance était la norme. C'était pas tout de leur faute. Ils étaient élevés comme ça, c'est ce qu'ils apprenaient, c'est ce qu'ils... Ils sont pas allés en Afrique, ils sont pas allés. Hergé n'était pas venu ici parler avec des Premières Nations. C'est ça. À un moment donné, il faut être conscient que quand on regarde des œuvres d'art d'une autre époque, il faut les remettre en contexte parce que c'est trop facile d'accuser les gens. C'est comme, vas-tu accuser les hommes de Cro-Magnon d'être épais avant qu'ils inventent la roue? Ben, il n'y a même pas de roue. C'est le monde, il fallait qu'il évolue. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on est bien avancé, mais dites-vous que dans 50 ans, 100 ans, on va pointer notre culture, si ce n'est nous-mêmes, du doigt en disant, regarde comment ça leur valeur. Fait que, tu sais, il faut être conscient de ça, puis critiquer les choses dans le contexte de leur époque et de leur situation géographique aussi, des fois, là. Non, c'est ça. Puis, écoute, j'ai envie de pourrions-nous dire aussi que dans le cas de certaines formations politiques qu'elles ont mal vieilli, je veux juste aller très rapidement faire un petit tour et parler de ces fameuses annonces au sujet du Parti conservateur qui veut le Parti conservateur du Québec, bien sûr, qui a entrepris des démarches pour se professionnaliser. Ça me fait beaucoup. Non, mais ça me fait beaucoup rire que les mots sont importants, je le dirais jamais assez.
C'est le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui a présenté ses nouveaux membres à la suite d'une réunion qui s'est tenue dimanche à Drummondville. Puis là, ça, c'est Louise. Elle s'appelle Louise Soucy, qui a été gestionnaire de différentes entreprises et organisations pendant 24 ans, qui a été nommée directrice générale. Si je ne m'abuse, avant ça, c'était M. Raphaël Cavalière qui était à ce poste-là. J'ai très hâte de professionnaliser cette organisation et d'encadrer les différentes instances. Si ça, c'est pas le constat probant de c'était tout croche avant, tu sais, pourquoi tu utilises le mot professionnaliser? Avant ça, c'était un parti amateur, c'est quoi? C'est un hobby pour ce monde-là. Dans ce temps-là, les conservateurs n'étaient pas aussi évolués qu'en 2023. Il faut être dans le contexte. Ben ouais, c'est ça. Moi, je vais utiliser 3 mots que j'aime beaucoup, mettre back à back. Ça, c'est drôle. Ah ouais, c'est ça, tu sais, fait que là, tu sais, est-ce qu'on va parler d'un milestone du Parti conservateur du Québec à l'effet que c'est en ce 22 janvier 2023 que c'est enfin professionnalisé le Parti conservateur du Québec, qui a été probablement l'un de ceux qui a fait, oui, je le sais que la CAQ a fait des niaiseries, je le sais que QS aussi, on pense évidemment à madame qui a enlevé qui a volé des tracts et tout ça, des pamphlets. Regarde, c'est pas... Moi, nous autres, on a fait le choix éditorial de soulever plus les leurs. Fait que je suis pas un spécialiste des niaiseries que les autres ont faites. Je suis un spécialiste de ceux que le PCQ a fait. Puis, écoute, c'est absolument magistral. Fait que rappelez-vous de cette date-là, le 22 janvier 2023, 22-01-23, c'est facile à se rappeler, comme étant la date où le Parti conservateur du Québec a pris l'engagement de se professionnaliser. Et pensez à ça lorsqu'on vous fera la démonstration des autres conneries qu'ils vont faire d'ici 2026, qui devrait être la date des prochaines élections générales. Ça va être, il va y avoir assez de 4 ans pour en tout cas 3 ans maintenant, pour réussir à garnir chaque poste de candidat avec quelqu'un qui a de l'allure, puis se débarrasser de toutes les Anne Casapabonne, puis toutes les... Ben, il n'est pas fait mention, de d'Anne Casabonne dans cette affaire-là. J'imagine qu'on va avoir plus d'échos de vestiaire peut-être demain. Il va sûrement s'être donné des coups de téléphone. L'ancien candidat conservateur dans la circonscription de Vanier-les-Rivières, Donald Gagnon, qui prend officiellement la présidence du parti, tandis que son homologue, le docteur Karim El-Ayoubi, prendra la relève à titre de président de la commission politique. C'est ce même docteur qui recommandait aux jeunes de crisser leur camp du Québec. Ah. C'est lui aussi c'est pas lui qui est contre l'avortement aussi? C'est pas le même? Non. Dans mon souvenir. Lui, il veut être un représentant de la population du Québec au gouvernement, mais il y a la population de colisser le camp. Ben écoute, là, puis là, tu vas s'en rappeler, ça, docteur. En 2026, on va s'en souvenir. Bourbon, tu m'as semé un doute sur la Yubi. Ça se peut que semble que c'est invite les jeunes à fuir le Québec. C'est ça, c'est celui qui était dans Argenteuil. Je pense que c'est lui. Écoute, la citation était la suivante. Il avait mentionné, puis là, évidemment, c'est nous autres, les caves, qui avaient compris, c'était une joke, là. Les jeunes de moins de 30 ans, ça, c'est un tweet qui date du 14 septembre. Les jeunes de moins de 30 ans, fuyez cet endroit qui croit être le centre de la planète, mais qui dépend tellement d'autres sans le réaliser. Ou bien votez pour quelque chose d'autre. Je n'y crois cependant pas pour l'instant. Et là, évidemment que ça, c'était le 14 septembre. Évidemment que le 15, n'est-ce pas, il avait précisé sa pensée. Précision sur le fond de ma pensée. Pourquoi cette élection est capitale? Le modèle Québec actuel n'est pas à l'avantage des jeunes. Les jeunes ne votent pas suffisamment aux élections. On a 4 partis qui proposent différents variants du même modèle qui a échoué. Des nouveaux variants? Oui. Mon tweet initial était... attends un peu, j'étudie variant. Qui propose différents variants du même modèle qui a échoué. Voilà. Et évidemment, il y avait eu le numéro 3. Seul le Parti conservateur du Québec propose des solutions qui favoriseraient l'équité intergénérationnelle afin de garder nos jeunes ici, puisqu'ils sont notre avenir. Et bien sûr, pour expliquer son tweet de maillet de la veille, mon tweet initial était teinté d'ironie. Ça fait partie de ma personnalité. J'aurais dû préciser. Je pense qu'il était plus teinté d'imbécilité. Ça, tu n'avais pas besoin de le préciser.
Moi, j'aime beaucoup que le fait que tous les partis sont les seuls à pouvoir améliorer le sort des Québécois, puis nous sortir du trouble. Puis chaque parti est le seul. C'est capoté. Tu sais, Frank, il y a du monde. Ce gars-là, en se drapant de son ironie habituelle, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Il peut faire des affirmations comme ça. Puis, tu sais, quelqu'un, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui se font clairer pour moins que ça au salaire minimum, là. Mais lui, ce gars-là, il peut aller là et dire à peu près n'importe quoi. Puis là, je ne commencerai pas à faire des comparaisons douteuses ou boiteuses. C'est pas ça le point. Mais le point, c'est que le Parti conservateur du Québec a eu du monde qui ont affirmé des affaires à coucher dehors. Puis je comprends, là, c'était à 2-3 jours de l'élection, on ne pouvait pas mettre tous nos candidats qui ont dit des niaiseries dehors. Ben oui, c'est correct, je comprends. Mais essaye pas, par contre, de nous faire croire que ton parti, c'était pas un parti de maillets, puis d'amateurs, puis de monde qui n'était pas capable de tenir leur langue. J'ai juste à penser à notre champion de Pointe-aux-Trembles qui demandait à François Legault d'issu sa graine. Là. Regarde, j'ai-tu besoin de continuer? Il y en a de même. Écoute, ça n'arrête pas. Là. Moi, je me demande si l'Union nationale va aller chercher les rejets puis les déchets du Parti conservateur. Je pense pas. Je donne pas cher de la carrière politique du parti puis des gens qui sont dedans. Oui, surtout, ouais. Hey, il va-tu avoir un bleu à nu, mon cher Bourbon? Bien sûr. Ah, ben parfait. Puis je vous le rappelle, là, ça a l'air que Bobby va aller faire son tour pour expliquer c'est quoi son nouveau plan de carrière. Évidemment, Frank, nous autres, on se retrouve demain midi. On va avoir du stock en masse. Je ne sais pas si... moi, là, j'aimerais ça qu'à un moment donné, tu sais, c'est arrivé dans le cas du docteur Julien, mais sérieusement, là, moi, là, je ne sais pas vous autres, on va se laisser là-dessus après, mais je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, le tweet ou la publication de chaise électrique de Fitzgibbon, Legault, puis tout, moi, je mets ça dans la même catégorie que docteur Julien, là. Là, c'est parce que ça fait pas vibrer. Ouais, puis c'est parce que ça fait pas vibrer la même corde de philanthropie, là, tu sais. Docteur Julien, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de mal contre Docteur Julien? Je comprends plus qu'on peut se dire à peu près n'importe quoi sur le go, parce que c'est pas l'incarnation de la perfection non plus, le gars. Non, c'est un élu, puis c'est pas quelqu'un qui est un bienfaiteur, c'est un gestionnaire de l'État, là, tandis que l'autre, travaille pour sauver des vies d'enfants. Là, je pense que côté valeur, là, je pense que côté de valeur morale ou utile à l'humanité, là, j'ai un petit parti pris en faveur du docteur Julien. Là. Admettons que j'avais le choix là, de lancer ma pomme sur 2 sièges qui tombent dans des piscines d'acide. Là. Bien de valeur, mon Frankie Legault, c'est toi qui tomberais. Là, c'est un gars qui sauve des vies d'enfants. Moi, il est fait mention aussi du jugement au sujet des tickets de Valmont. Là. Inquiétez-vous pas, on est tous au courant de ça. On a 4 express à faire cette semaine. Faites-vous-en pas. On ne laissera pas ça passer. Mais j'ose croire qu'à un moment donné, un de ces leaders ou de ces figures, une de ces figures prédominantes-là, de ce mouvement-là, lorsque ça va vraiment, comme littéralement, dépasser les bornes, certains propos. Je parle pas d'Amaléga, là. Amaléga, c'est un nouveau loisir, c'est d'écrire le recueil Michelin des prisons du Québec. Là. Il est à terre, le gars, mais tu sais, des gens qui sollicitent encore des dons, qui sont à la tête d'organisations, qui ont des poursuites actives contre le gouvernement, qui tiennent des propos comme ça. Y a-tu quelqu'un, un moment, tu sais, là, le fameux, ouais, mais là, c'est lui donner de l'importance, on commande ça. Non, là, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, la preuve en est faite, là. 3 ans sans en parler, ça n'a rien changé. On peut-tu, adresser ça à un moment donné, là? Moi, c'est ma question, c'est la question que je pose. Puis, j'arrêterai pas, de toute façon, de les exposer. Tant que ces gens-là vont sévir, ben, il va y avoir puis je ne suis pas tout seul, il va y avoir du monde comme moi, puis comme d'autres pages qui vont continuer, j'espère. Tant qu'ils vont être à la fois nuisibles et drôles, on va être là. Oui, exactement. Ben, écoute, là, je pense qu'on a été assez nuisible pour asseoir, nous autres. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. Un gros merci. Merci à tout le monde. Écoute, j'ai fait les remerciements tantôt. Merci à tous ceux qui ont envoyé des stickers. Merci à Cascasse. Merci à tout le monde. Simon Dusteak qui a offert un abonnement Level 1 à notre ami Caléo Dagan. Merci beaucoup. Jockey Junior qui a envoyé des bits tantôt. Dan de Chambly qui a offert un abonnement à Malcommode. On a eu un petit train de la hype au début. Merci beaucoup. C'est bien gentil, bien apprécié.
Puis nous autres, ben, vous savez où nous trouver toute la semaine. Ça va être ici même dès midi pour l'Express. Puis la prog, ben, allez faire un tour. Hey, on essaye, on travaille comme des bons, on essaye de faire monter la chaîne YouTube de Tout ce qui TV à 1000 follow. On n'est pas loin, on est à 800 quelque chose. Si c'est pas fait, si vous voulez voir des trucs en rediffusion, si vous voulez voir la rediffusion de ce show, toutes sortes d'affaires, il va y avoir encore plus d'affaires qu'on va mettre dessus prochainement. Allez faire un tour. Sinon, ben, la page Facebook Tout ce qui TV, le compte Twitter également, vous êtes pour vous tenir au courant de tout ce qui se trame, parce qu'il s'en passe des affaires. Je commence par dire un gros merci à notre ami CC Suburban, qui sera d'office dans quelques minutes. Frank Pocket, on se voit nous autres demain. Pour les gens qui n'ont pas pu entendre le Crachoir 233, il va être disponible dans les prochaines minutes sur toutes les plateformes. Puis nous autres, ben, on vous dit à très bientôt. Ouais, c'est toutes les plateformes de podcast. Ah oui. Oh, oui. Oh, ben, de toute façon, il est toujours disponible vers 11h. Puis sinon, ben, moi, je resterai à votre place pendant le générique parce que c'est pas mal niaiseux. Quel bombardier. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.